Au milieu du chaos total qu'était le champ de bataille, un soldat humain se terra derrière une barricade extraterrestre, brisait sa respiration laborieuse, mais régulière, alors qu'il gardait les yeux ouverts pour tout signe de mouvement. Son nom n'avait pas d'importance. Il n'était qu'un visage de plus dans le conflit interminable entre les humains et la mystérieuse race extraterrestre, connue sous le nom de Veylan. Ce qui importait cependant, c'était qu'il avait été sélectionné pour cette mission, récupérer ce que les Veylan avaient égaré des heures avant ses rapports de renseignement. Avaient reçu des nouvelles d'une cible de grande valeur coincée à la lisière de leur territoire, une jeune femme supposée être d'origine royale qui avait disparu lors de l'une de leurs escarmouches. Des rumeurs circulaient parmi les deux factions concernant sa disparition, et non seulement parce qu'elle était de sang royal, mais aussi parce que sa capture pouvait bouleverser les dynamiques de pouvoir. Cependant, personne n'avait prévu à quel point cette mission de sauvetage serait personnellement significative. Alors que le soldat avançait prudemment, esquivant les rafales de plasma et les débris qui s'effondraient, il l'aperçut. Elle était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Il s'approcha prudemment, levant les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. « Je ne suis pas là pour te faire du mal », appela-t-il sa voix calme, malgré la situation tendue. Veylaton était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant, avec son comportement gracieux, même dans la détresse. Ses longs cheveux argentés cascadaient sur ses épaules comme un clair de lune liquide, encadrant un visage délicat, gravé de peur et de défi. Ses yeux grands et lumineux brillaient d'une lueur verte pâle, reflétant la lumière troublante du soleil couchant. Avec une montée d'adrénaline qui le parcourait, elle se retira d'abord dans l'ombre. Cependant, lorsqu'ils se croisèrent du regard, il remarqua un mélange d'espoir et de suspicion dans son expression. Il hésita, puis déclara fermement « Tes gens te cherchent. Nous ne partirons pas sans toi. » Ses lèvres s'ouvrirent, comme si elle voulait parler, mais elle resta silencieuse. Au lieu de cela, elle tendit une main tremblante vers lui, hésitant seulement un instant, avant de le laisser l'aider à se lever. Avec leur périlleux retour à travers le champ de bataille, le poids de son... Il ressentait une présence pesante, l'entourait incertain, de son identité ou des raisons derrière son apparente singularité. Cependant, une chose devenait claire, comme de l'eau de roche, la ramener chez elle était plus qu'une simple mission. C'était une promesse qu'il ne pouvait pas se permettre de briser. Le voyage de retour était difficile et dangereux avec des explosions illuminant le ciel, comme des feux d'artifice, et projetant des ombres dures sur le paysage désolé. Le soldat guida silencieusement la princesse à travers les débris, tenant fermement son bras, tout en évitant les explosions errantes. Un escadron de guerriers Veylan, hostiles, les a acculés. Leur armure dentelée brillait de manière menaçante sous la faible lumière, et leurs armes bourdonnaient d'une intention létale. Le soldat serra son fusil, sachant pertinemment que les affronter de front signifierait une mort certaine. Cependant, lorsqu'il jeta un coup d'œil à la princesse à ses côtés, il vit quelque chose d'inattendu. Résolution, jusqu'alors rien ne s'était passé avec elle. « Attends !» murmura-t-elle, posant une main sur son bras, dégageant une aura d'autorité tranquille. Avant qu'il ne puisse protester, elle avança, levant le menton avec défi. Sa voix portait un mélange de force et de tristesse alors qu'elle s'adressait aux guerriers dans leur langue gutturale. Le soldat ne comprenait pas les mots, mais le ton était clair, une supplication mêlée d'ordre. Pendant un moment tendu, les deux groupes se dévisagèrent, l'air crépitant de tension. Puis progressivement, le chef d'équipe abaissa son arme, échangea quelques révérences avec la princesse, puis fit signe à son équipe de se tenir prête. Puis sans dire un mot, sa question était à peine audible au-dessus du grondement lointain de l'artillerie. « Que leur avez-vous dit ?» demanda le soldat, sa voix à peine audible. La princesse se tourna vers lui, son expression indéchiffrable, et elle dit « Je ne suis pas leur ennemi, et toi non plus. » Malgré sa réponse vague, cela les propulsa en avant. Cependant, le soldat ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus en elle qu'il n'y paraissait. « Ah, c'est un turn one. Et Ah, c'est la chose à faire, dit-il enfin en croisant son regard. C'est la bonne chose à faire, dit-il enfin croisant son regard. Je pense aussi que ta famille mérite de te retrouver pour la première fois depuis qu'ils t'ont rencontré. Un petit sourire tira au coin de ses lèvres. Il était fugace, mais il resta gravé dans son esprit, bien après qu'ils aient repris leur voyage. Lorsqu'ils atteignirent enfin le point de rendez-vous,
La vue qui les accueillit les salua avec enthousiasme. La vue était absolument fascinante. La forteresse Veilitan, un vaste paysage urbain d'architecture scintillante qui semblait insuffler la vie à la vallée environnante et aux flèches cristallines, dominait toute la région. Le soldat ressentit un mélange d'émerveillement et de crainte en s'approchant de ce territoire inexploré où peu oser s'aventurer. Cependant, à mesure qu'il s'approchait, l'atmosphère commença à changer. Les rues qui avaient été animées par l'activité tombèrent dans un silence troublant, alors que les grandes portes s'ouvraient en grinçant, révélant une procession de silhouettes. Parmi eux se trouvait une figure qui attirait l'attention, rien qu'en étant présente. Elle se tenait grande et majestueuse, ses membres allongés, drapés dans des robes fluides, qui scintillaient comme la lumière des étoiles. Ses cheveux argentés tressés de manière complexe le long de son dos, scintillaient comme de miniatures galaxies. Cependant, ce furent ses yeux, ses orbes verts émeraudes perçants, qui captivèrent le soldat. Captifs, ils l'examinèrent avec un mélange de curiosité et d'émotion contenue, leurs expressions s'adoucissant légèrement en apercevant la princesse. Le soldat observa la jeune femme à ses côtés, raidir sa respiration, faisant quelques pas hésitants en avant jusqu'à se retrouver à quelques pieds de la figure royale. « Mère !» dit-elle, sa voix s'élevant en chœur. Parla d'une voix basse et chuchotait sa voix, tremblant d'un mélange de soulagement et de peur. La réponse de la reine fut immédiate. Elle perdit son calme, ses lèvres s'ouvrirent sous le choc et des larmes remplirent ses yeux. Pendant un instant, le monde sembla se rétrécir pour s'insérer entre eux. Puis, avec un cri qui résonna à travers toute la vallée, la reine se précipita en avant, embrassant désespérément son enfant. Le soldat était figé sur place, ses émotions débordant. Il avait anticipé de la gratitude, peut-être même, au milieu de la joie et du soulagement, un poids d'incertitude pesait sur le soldat. Quel rôle jouait-il? N'était-il qu'un intrus s'immisçant dans un moment sacré, ou y avait-il plus à sa présence ici? Juste au moment où il s'apprêtait à ruminer sur ces questions, la reine se retira, lui laissant un sentiment de détachement vis-à-vis de la réunion. C'était de l'amour pur et inébranlable, surpassant les espèces, la langue et tout ce qui les séparait. Elle tenait sa fille à bout de bras, comme pour assurer son authenticité. Ses yeux se tournèrent alors vers le soldat, et il remarqua une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Vous l'avez ramené » dit-elle, sa voix résonnant de gratitude. Le soldat hocha la tête incertain de la manière de répondre. Il ouvrit la bouche pour parler, mais la princesse l'interrompit. « Maman, je suis de retour. » Sa voix était plus forte maintenant. La colère et la détermination parcouraient la foule rassemblée, alors que la femme proclamait « Il m'a sauvé !» Le visage de la reine s'adoucit, ses yeux scintillant de larmes non versées, alors qu'elle détournait entièrement son attention vers l'être humain qui avait risqué sa vie pour ramener sa fille. À cet instant précis, le soldat comprit que son épreuve était loin d'être terminée. La connexion qu'ils avaient formée sur le champ de bataille n'avait été que le début, un prélude à quelque chose de bien plus grand et profond qu'il n'avait jamais rêvé. L'occasion joyeuse qui suivit. Ce qui s'est passé était complètement incroyable selon le soldat. La forteresse Veilan est devenue une tapisserie éblouissante de lumière et de sons comme si l'univers lui-même avait été tissé dans les célébrations. Des structures cristallines scintillaient d'une lumière irisée tandis que la musique résonnait dans l'air, sa mélodie envoûtante résonnant profondément. La reine, toujours vêtue de ses robes éclatantes, présidait l'événement avec une grâce royale, chacun de ses gestes dégageant une aura d'autorité tranquille. Cependant, sous la surface, il y avait un invité inattendu plongé au cœur d'une culture étrangère. Le soldat se retrouva au centre de tout. Il fut conduit à une place d'honneur près de la reine, assis à côté de la princesse dont il avait sauvé la vie. S'asseyant tranquillement, son comportement s'adoucit, ses yeux brillants, se tournaient parfois vers lui avec un mélange de gratitude et de curiosité. Autour d'eux, des Veilitans de tous âges se rassemblaient, leurs voix s'élevant en chants harmonieux qui semblaient résonner avec les étoiles elles-mêmes. Malgré l'hospitalité écrasante, alors qu'il observait les interactions autour de lui, il remarqua des changements subtils dans l'atmosphère. La fatigue initiale que beaucoup de Veilitans avaient montrée envers lui s'était transformée en une curiosité prudente. Certains s'approchèrent de lui avec prudence, leurs longs doigts effleurant son armure ou offrant de petits signes de gratitude, des bibelots délicats
qui scintillaient comme de la lumière d'étoiles capturées. Les coutumes étaient étranges, la langue était principalement incompréhensible et l'ampleur même de la célébration le laissait étourdi. « Vous avez fait plus que sauver ma fille », dit la reine, ces mots traduits par un dispositif porté autour de son cou. « Vous avez comblé un fossé que nous pensions infranchissable. » Elle se pencha plus près, sa voix basse mais autoritaire, alors qu'elle l'observait de près, son regard perçant, ne s'éloignant jamais longtemps. Une question tacite persistait dans ses yeux cependant, et elle demeurait même lorsqu'elle engageait une conversation animée avec ses conseillers. « Parce que vous avez choisi l'unité dans un monde défini par la division », répondit la reine, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Le soldat cligna des yeux déconcertés par le poids de sa déclaration. « J'ai seulement fait ce que je pensais être juste », je balbutiai incertain de la façon de répondre. Les éloges le troublèrent, éveillant des émotions qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le soldat se retrouva absorbé par des conversations avec différents membres de la cour royale. Chaque interaction dévoilait de nouveaux aspects de la société Veylan, y compris son histoire, ses valeurs et ses luttes. La princesse, qui avait ri silencieusement à quelque chose dit par un jeune enfant, Veylan commença à rire mélodieusement, créant un son qui semblait s'harmoniser avec la musique qui les entourait. Pour la première fois, il remarqua la manière subtile dont ses doigts jouaient avec l'ourlet de sa robe, indiquant une nervosité qui reflétait la sienne. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il se laissa absorber par des conversations avec différents membres de la cour royale, chacun partageant de nouveaux aspects de la société, veilant ses valeurs et ses luttes. Ils parlèrent des guerres menées à la fois contre les humains et au sein de leur propre rang, ainsi que des anciennes prophéties qui expliquaient. Au milieu de la rivalité, le soldat écoutait attentivement, essayant de rassembler des indices qui révélaient une image bien plus complexe que ce qui pouvait être transmis sur le champ de bataille. Des murmures flottèrent dans la foule, suggérant une discorde parmi les Veylitans. Tout le monde n'était pas satisfait de sa présence ou des conséquences de ses actions. Certains le voyaient comme un danger, une représentation de la guerre qui avait séparé leur monde. Alors que les festivités touchaient à leur fin, la reine lui fit signe de l'accompagner sur un balcon privé surplombant la vallée. L'air frais de la nuit était un soulagement face à la chaleur des festivités, et la vue était absolument époustouflante. L'immensité du ciel était ornée d'étoiles qui semblaient s'étendre à l'infini, créant un décor fascinant. Pour l'heure, les flèches cristallines reflétaient la lumière, et pendant un instant, ils restèrent silencieux, submergés par l'ampleur du moment. « Vous avez mis en marche des événements qui ne peuvent être annulés », dit enfin la reine, sa voix à peine audible. Le soldat avala difficilement le poids de ces mots le frappant. « À que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il avec une pointe de doute dans la voix. La reine lui fit face, ses yeux brillants d'un feu qui semblait le consumer tout entier. « Maintenant, dit-elle, nous commençons un nouveau. Des rapports de la Terre concernant la mission du soldat est devenu viral, suscitant des débats animés dans les communautés militaires et civiles. Certains le voyaient comme un sauveur, un rayon d'espoir en ces temps sombres. D'autres le considéraient comme imprudent, mettant en péril la position fragile de l'humanité dans le conflit. Les médias ont couvert l'histoire sans relâche, rapportant des récits allant du triomphant au complotiste. Les gros titres peignaient des portraits contradictoires d'un homme pris entre deux extrêmes. Au milieu du chaos, les supérieurs des soldats peinaient à prendre une décision. Les hauts fonctionnaires se penchaient sur les rapports de renseignement et planifiaient comment tirer parti ou minimiser les conséquences de ces actions. Certains pensaient que le retour de la princesse Valeitane pourrait être une percée diplomatique, une chance de mettre fin à la guerre par des négociations. D'autres craignaient que cela n'encourage l'ennemi, leur donnant le pouvoir d'exiger des concessions que l'humanité ne pouvait se permettre. Le soldat ressentait un sentiment écrasant d'attente, comme s'il portait une armure plus lourde que le champ de bataille lui-même. Des amis qui avaient autrefois cultivé la camaraderie avec lui le regardaient maintenant avec méfiance, incertains de savoir comment faire confiance à l'homme qui avait franchi des lignes que personne n'osait franchir. Les étrangers s'approchèrent de lui avec des degrés de respect ou de mépris variables, leurs réactions étant imprévisibles et souvent choquantes. Il était assis seul un soir, consumé par des pensées et des sentiments contradictoires. Avait-il agi par devoir ou par désespoir? Était-il un messager de la paix ou juste un pion dans un jeu plus grand que lui? Le souvenir des paroles de la reine continuait de le hanter, mettant en mouvement des événements
et altérant son chemin à jamais. Il revivait des moments de son voyage, cherchant la clarté au milieu du chaos. La force tranquille de la princesse, le regard intense de la reine, et les murmures des Veilitans tourbillonnaient tous ensemble dans un tourbillon d'incertitude. Dans ces quartiers, il fixait les murs de métal impassibles qui semblaient l'entourer. Soudain, un message arriva bref, cryptique et sans signature. Cela venait par des canaux qu'il ne connaissait pas. Le message disait « Le pont a été construit. Allez-vous le traverser ?» Les mots lui firent froid dans le dos, leur signification étant à la fois insaisissable et indéniable. Traverser le pont signifiait s'engager, plonger dans un territoire inexploré, où amis et ennemis devenaient mal confus. Cela signifiait embrasser l'inconnu, transcender les frontières de la loyauté et de l'identité. Alors qu'il pensait au message des flashbacks du champ de bataille, la fumée et les cris refaisèrent surface. La détermination du soldat fut mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Il serra les poings et devint plus déterminé en regardant dans les yeux de la princesse. Il se souvenait du poids de sa main dans la sienne et de la confiance qu'elle lui accordait, malgré leurs différences. Les derniers mots de la reine furent prononcés avec une conviction qui allait au-delà des mots. Nous commençons un nouveau chapitre. Quels que soient les défis à venir, il savait une chose avec certitude. Nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Prenant place en face de lui, une diplomate humaine nommée Evelyn Crest entra sans cérémonie son costume sur mesure, contrastant fortement avec la décoration utilitaire de la pièce. Ses yeux bleus perçants le scrutèrent un instant avant qu'elle ne prenne la parole. « Tu as vraiment mis le bazar, dit-elle franchement. Tu as une idée de ce que tu as fait ?» Son ton le mit mal à l'aise, mais il resta calme et dit « J'ai sauvé une vie. N'est-ce pas notre devoir ? Tu n'as pas simplement, dit Evelyn d'un ton de plus en plus sérieux en se penchant en avant. Ces mots l'avaient frappé en plein visage, le faisant réfléchir aux conséquences lointaines de ses actions. Il était fixé sur l'immédiat, le sauvetage et les retrouvailles qu'il n'avait pas pensé aux répercussions politiques. Cependant, Evelyn n'en avait pas fini. Certaines factions voulaient la paix, tandis que d'autres y voyaient une occasion de demander des réparations ou même un territoire. Maintenant, l'humanité se retrouve coincée au milieu. Evelyn répondit, son ton s'adoucissant légèrement. La perception compte plus que la vérité en ces temps-ci. S'il se retourne contre vous, et par extension contre nous, cela pourrait anéantir tout ce pour quoi vous avez travaillé. L'accusation le frappa comme un coup physique, et elle continua à baisser la voix. Nous avons intercepté des communications suggérant que tous les Veillants ne croient pas que vos intentions étaient impures. Certains pensent que vous avez orchestré sa capture dès le départ en l'utilisant comme appât pour négocier des conditions favorables pour nous. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, elle poussa une tablette de données à travers la table. Sur son écran, il y avait une multitude de communications cryptées échangées entre des hauts fonctionnaires Veylan. Que signifiait exactement cette déclaration ? Le pont doit brûler. Que signifie-t-il que certaines personnes ne veulent pas de paix ? Demanda-t-il le ventre noué. Cela signifie qu'il y a des gens qui voient vos actions comme une menace pour leur pouvoir. Pour eux, détruire le pont, le lien fragile que vous avez construit, est le seul moyen de maintenir le contrôle, répondit Evelyn d'un ton sombre. En un clin d'œil, le silence tendu fut brisé par le son des alarmes extérieures. Evelyn se leva rapidement, le visage blême. Puis de nulle part, des soldats Veilitans armés firent irruption dans la base, leur armure brillante, scintillant sous les lumières fluorescentes vives. Avec une précision chirurgicale, ils ciblèrent le personnel important et coupèrent les lignes de communication. Le soldat, submergé par l'adrénaline et les souvenirs du champ de bataille, saisit instinctivement son arme. Mais cette fois, il n'était pas seul. Evelyn fit preuve de courage en le guidant à travers des passages secrets et des sorties destinées aux urgences. « Nous devons atteindre le centre de commandement », elle les supplia d'une voix serrée. « S'ils prennent le contrôle, ils effaceront chaque preuve, prouvant votre innocence. » Après avoir évité les patrouilles et failli se faire attraper, ils arrivèrent à l'installation déserte où les pires craintes d'Evelyn furent pas confirmées par les images en direct de l'invasion et les rapports entrants. Un groupe au sein de l'armée Veilitane, dirigé par un général nommé Zitus, avait depuis longtemps favorisé l'agression à la diplomatie. « Nous ne pouvons pas les laisser gagner », murmura le soldat la mâchoire serrée. Pas le ton résonnant de la reine accueillit la voix familière alors qu'il expliquait rapidement la situation sans laisser de place à l'embellissement. Après qu'il eut terminé,
Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Zitus a toujours cherché à saper mon règne. Sa haine pour votre espèce l'aveugle à la raison. Après tout, Evelyn hocha la tête, son regard se posant sur le flux de surveillance montrant Zitus s'adressant à ses troupes. Alors nous aurons besoin d'aide des deux côtés. Leur premier appel resta sans réponse, mais le deuxième appel se connecta à une voix familière parsemée de statique, s'approchant de l'appareil de communication. Sa Majesté Evelyn rompit le silence. S'il réussit, ce ne sera pas seulement l'humanité qui souffrira. Votre fille deviendra un pion dans ses machinations. Enfin, la reine reprit la parole disant « J'enverrai des renforts. Vous devez tenir la ligne jusqu'à leur arrivée. » Inattendus, des renforts arrivèrent sous la forme d'une princesse déguisée en vêtements simples, qui choqua le soldat non pas par son courage, mais par le feu dans ses yeux. Disparue était la fille qui l'avait sauvée, qui avait été timide, s'était transformée en une jeune femme déterminée, prête à se battre pour son peuple et peut-être plus. Ils ont élaboré un plan pendant que les loyalistes affrontaient de front les forces de Zitus. Evelyn la soldate et la princesse infiltreraient le bastion ennemi pour désactiver leur système de brouillage, permettant ainsi à la flotte de la reine d'intervenir. C'était une mission suicide, mais ils n'ont pas hésité. L'infiltration était terrifiante. Chaque pas apportait de nouveaux dangers, des pièges, des embuscades et des situations critiques, mais ils ont persévéré. En chemin, la princesse parlait de son passé, révélant des fragments de son histoire de vie avec les soldats. « Tu risques tout pour nous ?» murmura le soldat alors qu'il faisait une pause dans un couloir faiblement éclairé. Pourquoi? Sa mère l'avait protégée des critiques publiques quand elle était enfant parce qu'elle craignait les représailles des factions xénophobes. Malgré son éducation protégée, elle avait une force tranquille qui inspirait ceux qui l'entouraient. « Parce que tu as fait la même chose pour moi. » Elle le regarda avec des yeux brillants qui reflétaient la faible lumière des lumières de secours. « Parfois, les ponts ne sont pas faits pour être brûlés, » dit-elle. Ils étaient sur le point de commencer un moment de renforcement de leurs forces quand ils furent brusquement interrompus par le bruit de pas approchant. Evelyn leur a conseillé de faire preuve de prudence en disant « N'oubliez pas de ne faire confiance à personne, même pas aux alliés. » Finalement, ils atteignirent la chambre centrale, abritant l'équipement de brouillage, où ils furent confrontés au gigantesque et menaçant Zitus. Il se moqua de leur présence et se battit avec désespoir en infériorité numérique et armée. Avec une combinaison de réflexion rapide et de travail d'équipe, la princesse a pu désactiver des parties du système en utilisant ses connaissances de la technologie Veylan. Evelyn et le soldat ont fourni un tir de couverture. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, des renforts sont arrivés, comprenant non seulement les forces de la reine, mais aussi des éléments dissidents de l'armée Veylan, qui étaient désillusionnés par l'extrémisme de Zitus. En fin de compte, c'est la princesse qui a porté le coup final, confrontant Zitus avec un courage qui a fait taire la pièce. « Ça s'arrête maintenant », a-t-elle déclaré d'une voix ferme et décisive. Action, elle a neutralisé la menace, mais cela a eu un prix lourd pour tous les impliqués. Après que la fumée se soit dissipée, le soldat se tenait au milieu des débris, regardant vers l'horizon, où les navires de la reine étaient descendus comme des anges de secours. À ses côtés, la princesse posa sa main sur son épaule et dit simplement « Merci pour tout ». Une nouvelle communication retentit dans les airs, avertissant que le conflit est loin d'être terminé, même si le pont peut encore tenir. Un soulagement les envahit. Et avec cela, l'histoire a pris un autre tournant vers l'inconnu. Les mots sinistres de la transmission flottaient dans l'air, jetant une ombre sur la victoire fragile qu'ils venaient de remporter. Le soldat échangea des regards inquiets avec Evelyn, et la princesse, leur épuisement partagé, momentanément oublié, alors que la tension les saisissait à nouveau. Qui que ce soit tapait furieusement sur sa tablette pour tracer la source du message, demanda la princesse, sa voix mêlée d'inquiétude et de détermination. Evelyn fronça les sourcils. Qui a tapé furieusement sur son datapad pour tracer la source du message? Interrogea la princesse, sa voix mêlée d'inquiétude et de détermination. Evelyn fronça les sourcils. Nous en avons un aujourd'hui, dit la reine fermement, sa voix résonnant avec autorité. Mais la paix n'est jamais garantie lorsque la peur et la haine persistent. Que cela soit un rappel que notre travail est loin d'être terminé. Elle s'approcha ensuite du groupe, posant une main douce sur l'épaule de sa fille. Avant que quiconque ne puisse répondre, la reine elle-même apparut dans la salle accompagnée de ses conseillers les plus fidèles. Sa présence imposait un calme instantané, bien que ses yeux trahissaient
une profonde inquiétude. Quelque chose de tout à fait différent. J'espère que vous nous avez montré ce qui peut se passer lorsque deux mondes choisissent la compréhension plutôt que l'inimitié. Cependant, les ponts doivent être renforcés, pas seulement construits. Le soldat hocha la tête, ressentant un mélange d'humilité et d'émancipation à ses mots. En observant les expressions sur les visages de chacun, la force inébranlable de la reine, la résolution sereine de la princesse, la résilience pragmatique d'Evelyn, il réalisa qu'il n'était pas seul à porter le fardeau de l'avenir. Ensemble, ils formaient une coalition plus forte que n'importe quelle faction ou idéologie. Au cours des jours suivants, pendant des semaines, les dirigeants des deux côtés humains et Vélitan ont travaillé pour renforcer la trêve forgée dans le sang et le sacrifice. Les négociations diplomatiques ont commencé avec une princesse agissant comme ambassadrice de bonne volonté. Sa perspective, ayant été isolée auparavant, mais ayant choisi l'unité, lui a donné une voix unique capable de combler les divisions. La princesse a travaillé sans relâche aux côtés du soldat, dont les actions étaient devenues un symbole d'espoir pour beaucoup des deux côtés. Pendant ce temps, la défaite de Zitus a marqué un tournant dans la société vélitane. Les factions auparavant alignées se sont divisées, certaines rejoignant le mouvement pacifiste et d'autres tombant dans l'oubli. La reine a profité de la situation pour mettre en place des politiques visant à promouvoir l'inclusivité et à démanteler les idéologies xénophobes qui avaient longtemps affecté son peuple. Les changements étaient lents et difficiles, mais l'élan était indéniable. Quant au soldat, sa vie a pris un tournant irrévocable. Il est passé d'être méprisé par certains à être vénéré par d'autres, et il est devenu un symbole de bravoure, tant pour les humains que pour les Vélitans. Leur relation s'épanouissait naturellement, fondée sur le respect mutuel et des expériences partagées. Les discussions nocturnes devenaient des moments de rire. Les débats favorisaient la croissance intellectuelle. Les silences devenaient confortables plutôt qu'embarrassants. Un soir, alors qu'ils se tenaient ensemble à contempler la surface illuminée de la lune de la Terre, lors d'une rare visite à la maison, ils puisaient de la force dans les liens qu'ils avaient tissés. Evelyn avait été une alliée fiable guidant les efforts diplomatiques avec un humour aiguisé et un engagement indéfectible. Et la princesse était devenue quelque chose de plus. « Je pensais autrefois que je n'appartenais nulle part », murmura la princesse. « Trop humaine pour mon espèce, trop étrangère pour la vôtre. Mais maintenant, j'ai l'impression que peut-être appartenir ne consiste pas à s'intégrer dans un monde ou un autre. Peut-être que c'est trouver où tu es le plus nécessaire. » Le soldat la regarda avec un sourire et prit sa main dans la sienne. « Tu appartiens ici avec moi. Peu importe à quel point les choses se compliquent, nous trouverons une solution ensemble. » Des mois plus tard, l'alliance entre l'humanité et les Vélitans a atteint une étape historique, la signature de l'accord de Concorde, qui a eu lieu à bord d'un. Les ingénieurs des deux espèces ont travaillé ensemble pour construire une immense station orbitale. La cérémonie était si émouvante qu'elle a fait pleurer même les plus ardents sceptiques. Alors que les représentants signaient le document des acclamations, ont éclaté de la part des foules à travers les galaxies unies dans la célébration. Au centre de tout cela se tenaient le soldat et la princesse côte à côte. Leur lien avait franchi les frontières, prouvant que l'amour et la confiance pouvaient prospérer malgré les contrastes les plus marqués. Lorsque la reine s'est approchée d'eux par la suite, son expression transformée en une expression de bonheur écrasant. « Vous nous avez donné plus que la paix », leur informa-t-elle. « Vous nous avez donné de l'espoir pour nous-mêmes et pour les générations à venir. » Sous le ciel étoilé scintillant, où les pyrotechnies humaines interagissaient avec la technologie de danse de lumière Vélitan, le soldat ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Tout leur travail acharné et leur sacrifice avaient abouti à ce moment un avenir où les ponts prospéreraient au lieu de brûler.